tout le monde, bonjour, bienvenue dans ma voiture. Alors aujourd'hui un nouveau départ pour de nouvelles vidéos et nouveaux formats de vidéos. Alors ça faisait longtemps que je vous faisais vous rappeler des vlogs en voiture, je vous parlais en voiture, on avait fait avec Nargis, j'en avais fait aussi toute seule et j'ai décidé, dites-moi ce que ça vous dit, si ça vous dit ou si ça vous plaît ou pas, de lancer une série qui s'appelle les Car Talk. Donc un Car Talk, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une discussion en voiture, tout en étant en voiture, et je pense que ça peut être intéressant parce que j'ai l'impression que voilà, dans les talks comme ça ou dans les vidéos comme aujourd'hui, comme un vlog, etc., je me sens beaucoup plus proche de vous. Alors je sais pas si vous vous sentez beaucoup plus proche de moi ou pas, mais en tout cas je me sens beaucoup plus proche et j'ai l'impression que, ben je sais pas, comme c'est pas préparé, qu'on peut parler de tout. Voilà, donc début d'une nouvelle série de vidéos, j'espère que ça vous plaira en tout cas. D'ailleurs, pourquoi je suis en voiture? Déjà, je vais accompagner ma mamounette, ma maman, donc elle va faire des examens, donc rien de très grave, hein, des examens à l'hôpital, donc elle m'a demandé de l'accompagner, et je voulais vous prendre avec moi parce que je pense qu'on ira manger un petit bout dehors, etc., avec ma maman. Pour tout vous dire, tout à l'heure, en fait, je voulais vous faire une vidéo posée donc chez moi, comme d'habitude, sur l'hygiène intime. Alors, l'hygiène intime, j'ai reçu en fait un message d'une abonnée qui m'a posé la question sur l'hygiène intime. Est-ce que je pourrais faire une vidéo sur l'hygiène intime? Parce que voilà, elle ne savait pas comment s'y prendre, elle pensait faire des erreurs dans son hygiène, etc. Et je me suis dit, alors, attends, Asma, t'as parlé des règles, du coup, ça va faire trop la hygiène intime, règles, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes qui ne savaient pas en fait les erreurs à éviter pendant l'hygiène, enfin dans l'hygiène intime. Si vous voulez, moi je les ai faites ces erreurs, hein, je les ai faites il y a très longtemps, ce qui m'a valu des infections urinaires, plein de sortes d'infections, et on les a presque toutes faites. Mes sœurs aussi les ont faites quand on était jeunes, et c'est vrai que ce sujet-là, on n'en parle pas beaucoup non plus, hein, autour de nous, faut dire ce qui est. Et je trouve que c'est un sujet franchement important, super important même. C'est vrai qu'on peut regarder sur internet, chercher sur internet, mais voilà, c'est pas souvent qu'on parle de ça même à la télé. Voilà, c'est rare, etc. Donc, ce que je peux dire moi sur l'hygiène intime, il y a plein d'erreurs que les gens font sur l'hygiène intime, que les femmes font sur l'hygiène intime, qui leur vaut des infections. Bon, on va finir de parler de ce sujet avant que ma mère arrive, hein, quand même. Elle me dit, oui, tu parles de quoi? Choum. Mais bon, il n'y a pas de chouma, il faut vraiment en parler. Donc, première erreur à ne pas faire, c'est vraiment penser que c'est en lavant donc sa partie intime un maximum avec l'eau, tout, voilà, l'eau, le savon, etc., que ça va être plus propre. Alors, erreur, parce qu'en fait, donc déjà notre appareil génital est déjà propre d'elle-même. Alors voilà, Allah a bien fait les choses, et en fait, vous n'avez pas besoin de vous décaper à ce niveau-là pour être propre. Au contraire, vous allez en fait vraiment enlever en fait cette flore vaginale qui protège en fait votre appareil génital, et du coup vous, en décapant, c'est là que les microbes vont avoir facilité à entrer et à provoquer des infections, des odeurs bizarres. Alors il y a des filles qui se plaignent d'odeurs de poisson, d'odeurs bizarres. Ben ça vient de là, ça vient d'une infection, d'un trop de nettoyage, de tout le temps. Même les savons gel intime, moi j'en utilise. Alors j'utilise la marque Omom que j'utilisais quand j'étais enceinte. Ça je l'utilise pas tout le temps, quoi. Je veux dire, moi je suis à la nature, donc je me lave à l'eau, hein, puisqu'en plus nous voilà, notre communauté, ben on a cette chance de pouvoir se laver tout le temps à l'eau. On a cette habitude là depuis qu'on est tout petit. Voilà, je veux dire, même quand je suis dans un lieu public, dans des toilettes publiques, j'essaie au maximum. Lui qui déboîte à la dernière minute. J'essaie un maximum en fait de trouver un point d'eau, même avec un verre. J'ai un verre sous la main. Voilà, quand par exemple je suis dans un hôtel, quand je vais dormir à l'hôtel, où je prends une petite bouteille d'eau minérale que je remplis, ou en fait un verre, même le verre, vous savez, des plastiques, des dents là qu'on trouve dans les hôtels. Je remplis ça d'eau et je me lave avec. Voilà. J'essaie d'éviter un maximum les lingettes. Alors les lingettes, c'est vraiment du dépannage. Les filles, il faut pas se laver tout le temps qu'avec des lingettes. Ça irrite déjà d'une votre appareil génital. De deux, écoutez, ça décape aussi. Et dans ce cas-là, voilà, ça vous fait des infections, des microbes qui peuvent entrer. La façon de se nettoyer aussi. Donc vous savez qu'on nettoie toujours de l'avant vers l'arrière et jamais de l'arrière vers l'avant. Ça, on l'apprend même quand on a un petit bébé fille. Moi, je sais que voilà,
voilà, à l'hôpital, quand ma première est née, on m'a dit voilà madame, on essuie toujours le bébé de l'avant vers l'arrière, surtout quand c'est une fille, parce que voilà, elle peut avoir après des matières fécales qui vont dans son appareil génital et du coup voilà, être infectée. Et puis je m'approche de la maison de ma mère, donc du coup je vais faire vite. Voilà, franchement rester simple, au plus simple. Voilà, nettoyer, voilà, on se rince avec de l'eau, etc. Mais éviter de trop insister dans le nettoyage. Pareil pour les savons. Alors on n'utilise pas n'importe quel savon pour se laver ici, quoi, cette partie-là. On utilise un savon donc à pH neutre ou par exemple un savon pour les parties intimes. Voilà, ma maman elle est là. Du coup, allez hop. Bon, tu es filmé, hein. Attention, tu es filmé, je te dis. Ça va? Ça va? Ouais. Aïe. Attention, t'as fait. Filmé, aïe. Bon les filles, on était là, donc voilà, on va prendre la route et on va y aller. Donc je vais l'accompagner aujourd'hui. On va peut-être manger dehors en fin de temps, parce que moi j'ai pris mon repas d'ailleurs. Je vous montre ce que j'ai pris là à manger tout de suite. Bon, on vient d'arriver. On vient enfin d'arriver. Bon, on a papoté tout le long de la route en fait, hein, donc on n'a pas pu filmer. Et donc on va aller faire les examens pour ma mamounette. Bon, il n'y a rien de grave, mais quand même, on va aller voir. Et après, on va aller manger. Donc vous avez vu ce que j'ai pris avec moi. En fait, quand je sors dehors, j'essaie un maximum. Je peux pas toujours le faire, mais de me faire mon repas en fait dehors. Comme ça, je mange pas tout et n'importe quoi. Bon, par où est la sortie? La sortie c'est par là. Par où? Non, regarde, tu suis la flèche. Bah, accès hôpital européen, hein, c'est là. 13. Oui. Ouais. Tu prends quoi? C'est ton écho? Ouais. Ton échographie? Ah ouais, j'ai pas oublié la lettre. On vient de ressortir des rendez-vous. Le résultat, c'est pas inquiétant. Bon, en fait, on a fini de faire voilà, j'ai fait faire des à ma fille. Donc elle a fait des examens sur sa thyroïde, elle avait peur, elle flippait, elle regardait tout et n'importe quoi sur internet. Et finalement ça va, elle a dit que c'était qu'il n'y a rien de non, elle dit rien de grave. Coucou les poulettes. Alors on est au snack, ma mère est partie se laver les mains. Moi je préparais mon repas qui est là. Voilà. Donc ma mère va se prendre son sandwich. J'aurais bien aimé moi aussi prendre un kebab, mais bon, non, c'est pas maintenant. Le petit plaisir, ça sera ce week-end, voilà. Bon, voilà le repas de ma mère. Tu vas te régaler toi au moins. Et voilà le mien. Bon, il est quand même goûteux et délicieux, mais c'est vrai que ça m'aurait bien plu aussi. Bon, on vient de finir de manger. Maman, là, attends que je recule pour monter. Est-ce que vos mamans font les mêmes choses? Ma mère, à chaque fois quand je garde, attends, non, vas-y, recule la voiture et je monte après. Tu veux manger? Alhamdoulilah. Il était bon ton sandwich? Oui. Ah oui, c'est pas pareil que la maison. Tu sais que je critique toujours. Ouais. Ma mère, je sais pas si vos mères elles font ça aussi. Elles vont, vous les amenez manger quelque part? Alhamdoulilah. Non, attends. Et après, elle critique le truc qu'elle vient de manger. Ma mère, à chaque fois que je l'emmène manger un sandwich. Ouais, bof, il était pas terrible hein, en fait. C'était pas très bon. Je dis, oh, pourquoi tu le prends alors? Ouais. Genre avant, je lui disais, je l'amenais dans un snack ou quoi, je lui disais, maman, prends un truc. Non, j'ai pas envie, Non, mais vas-y, maman, prends. Moi, je lui dis ça pour que moi, je mange tranquillement mon sandwich, quoi. Prends-en un. Non, je veux pas. Donc après, c'est bon, je vais manger. Elle fait, tu m'en passes un peu. Genre. Mais à la fin, je jette la moitié. Ah oui. Faut dire ce qui est aussi, manger dehors, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. C'est comme la fois où tu te rappelles quand on est revenu de Mano, le mariage là. Oh, ne me dis pas, c'est ça. Non, et après on est parti dans un snack.
En Tunisie, bon bref, je suis partie aux toilettes et dans les toilettes, en fait, comme vous dites vous les Algériens, saraq الزيت là. Saraq الزيت. Nous on dit quoi? Comment on dit كفار? احنا لا سرق الزيت لا سرق الطماطم. هذا يسرق حتى في الفلوس. Bon bref, je vais dans les toilettes et là, les toilettes donc c'était pas éclairé. Et là en fait je m'assois et je sens en fait derrière mon dos, dans le noir, une présence, mais des présences étranges. Et je sens des trucs qui bougent. Je fais attends, je vais éclairer. Tu regardes trop les films toi. Non mais c'était vrai. J'éclaire avec mon portable et qu'est-ce que je vois? Mon pire cauchemar. Tout le mur qui était derrière moi était plein de cafards géants comme ça là. Oh, je me suis levée en courant. Je suis sortie, j'ai dit alors là si je mange ici, impossible. Donc du coup on n'avait pas mangé là-bas. On n'est pas parti pour manger. Si, ils vendaient, on n'allait pas manger, mais moi je voulais acheter un pain mèche, tu te rappelles? Un chapati. Un chapati chez eux. Finalement j'ai fait oh purée, ça les toilettes. Chapati, c'est mon chabati. Chapati. Je ramène ma maman chez elle et je rentre moi faire les courses avant que les petits sortent de l'école. Je te dis merci Esma, ربي يخليك. De rien. وربي يحفظ لك يا ربي يحفظ لك صغيراتك. C'est normal, merci. ربي يعطيك الوقت الطيب. Merci. Donc je traduis pour celles qui savent pas l'arabe. Que Dieu te bénisse, bénisse tes enfants. Que Dieu te garde des enfants et que Dieu t'ouvre les portes du paradis. Voilà. Franchement, tu es mon bras droit. Oh, c'est gentil. ربي يحفظك ربي يخليك. Merci. دايوغ زيد ندي عليك أكثر. نهار تجيبي لي ان كادو يولي عاد الدعاء غادي. الدعاء غادي من الدعاء. Le jour où je lui ramène un cadeau, elle me fait encore plus de. Ah oui, le jour de cadeau, c'est autre chose. qu'Allah te bénisse. Ça veut dire ramène-moi un cadeau. Ah bah, n'oublie pas. N'oublie pas. C'est un rappel. C'est un rappel. Le doua, c'est un rappel. Ça y est, j'ai déposé ma maman, je suis montée dire bonjour à mon papa. Et du coup, je reprends la route pour chez moi. Maintenant. Je devais faire les courses cet après-midi, à mon avis c'est mort là, parce qu'il est 2h30. Les enfants sortent à 4h20. Ça va être juste. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir y arriver? Et voilà mes chouquettes pour ce car talk qui se termine là. Il est bientôt 15h, je vous ai avec moi depuis ce matin. Hein. Ça suffit maintenant. Et donc du coup ce car talk se termine. J'espère en tout cas que ça vous a plu, ce genre de format. Dites-moi si vous en voulez encore des comme ça. Donc la prochaine fois il y aura peut-être d'autres invités. Hein. Aujourd'hui c'était ma mère, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. La prochaine fois on verra. Ou toute seule, on verra bien. Et dites-moi quel sujet vous voulez qu'on aborde dans les car talk. Voilà, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air, sur j'aime s'il vous plaît, pour me faire plaisir. Et pour me montrer à quel point vous aimez la vidéo surtout, et pour que je puisse continuer ce format. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de clocher, oui, de cliquer sur la petite cloche. Et en fait la petite cloche ça vous envoie des notifications par mail en vous disant Asma Fares a fait une nouvelle vidéo. Écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse vraiment très fort. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.